Il existe des épreuves silencieuses. Celles où tu continues d'avancer, de prier, de croire, sans voir immédiatement le fruit de ce que tu sèmes. Dans ces saisons, la vraie question n'est pas « vais-je survivre à cela ?» mais plutôt « Seigneur, qu'es-tu en train de former en moi à travers cela ?» La persévérance dans le royaume de Dieu n'est pas simplement de tenir bon. Ce n'est pas serrer les dents et avancer par simple force humaine. La vraie persévérance, c'est l'alignement. C'est apprendre à écouter Dieu assez profondément pour reconnaître sa volonté et choisir d'y marcher, même lorsque le chemin est étroit. Écouter Dieu dans les pauses. Nous pensons souvent que persévérer, c'est être constamment en mouvement. Mais parfois, persévérer ressemble à s'arrêter. Il y a des moments où Dieu permet ce qui ressemble à une pause spirituelle, un ralentissement, un temps où l'agitation doit cesser. Ces pauses ne sont pas des punitions. Elles sont des positions divines, des moments sacrés de réalignement. Quand l'âme cesse de lutter, elle commence à être nourrie par la volonté et la direction de Dieu. Dans le silence, le bruit diminue. Et dans le calme, la voix de Dieu devient plus claire. La prière libère la pression. La paix confirme l'alignement. La méditation garde le cœur stable. La persévérance ne se nourrit pas de l'activité, mais de la communion avec Dieu. Avancer vers l'appel céleste. Il y aura des moments où la fatigue murmurera, ralentit. D'autres où le doute dira, est-ce que ça vaut la peine? Mais rappelle-toi ceci. Le but n'est pas le confort, ni l'approbation des autres. Le but, c'est Christ lui-même. Avancer dans le royaume n'est pas une question de vitesse, mais de direction. Si tu avances vers l'obéissance, l'humilité, l'abandon à Dieu, alors tu progresses, même si personne ne le voit. Quand l'opposition augmente. Quand tu commences à porter du fruit, quelque chose se passe. L'opposition augmente. Pas parce que tu échoues, mais parce que tu deviens efficace. L'ennemi n'est pas dérangé par ton potentiel. Il est dérangé par ta maturité. Mais attention, l'opposition n'est pas un rejet. C'est souvent une confirmation que ce que tu portes a de la valeur. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te former. Le poids que tu ressens est souvent le développement de ta force spirituelle. 4. Courir avec endurance, fixer ton regard. La persévérance demande une chose essentielle. Où est ton regard? Si tu regardes la difficulté, c'est le découragement. Si tu regardes Christ, c'est la clarté. Jésus a enduré la croix parce qu'il voyait au-delà de la souffrance. Toi aussi, tu dois voir au-delà du moment présent. Si tu ne vois que l'épreuve, tu t'épuises. Si tu vois la promesse, tu tiens. Fixer ton regard sur Christ n'est pas une image poétique. C'est une stratégie de survie spirituelle. La discipline comme préparation. Certaines saisons sont des temps de formation intérieure. Tes désirs sont réorientés. Tes impulsions sont maîtrisées. Tes habitudes sont transformées. Et oui, c'est inconfortable. Mais ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Chaque « non » à la chair devient un « oui » à ta croissance future. Dieu augmente ta capacité à porter plus, à durer plus, à recevoir plus, parce qu'il ne remplit pas un vase qui ne peut pas tenir. 6. Faire confiance au plan de Dieu. L'un des défis les plus difficiles, c'est d'accepter que le chemin ne se déroule pas comme prévu. Parfois, ce n'est pas le processus qui nous fatigue. C'est le fait qu'il ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. Mais le plan de Dieu n'est pas seulement différent. Il est supérieur. La maturité dit, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Et là, une paix nouvelle apparaît. 7. Se réaligner avec humilité. Persévérer, ce n'est pas avancer à tout prix. Parfois, il faut s'arrêter et demander, « Seigneur, suis-je encore allié ?» Parce que toute persistance n'est pas forcément obéissance. La vraie persévérance inclut l'humilité, l'écoute, le courage de changer de direction. Les raccourcis semblent plus rapides, mais l'obéissance est toujours plus sûre. La persévérance dans le royaume ne dépend pas de ta force. Elle dépend de ton alignement avec Dieu. Et lorsque l'alignement est là, l'endurance suit. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 1 et 2. Si tu traverses une saison d'épreuve, ne marche pas seul. Tu es en train d'être formé, pas abandonné. Abonne-toi et rejoins cette communauté de foi. D'autres messages arrivent.
pour les saisons d'attente, les saisons de désert et les percées qui suivent.